もう死んでいる。Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Manuari. On se retrouve pour une interview très spéciale, une vidéo spéciale One Piece Live Action. Donc je suis en compagnie de Anne Levallois. Bonjour à toi Anne. Salut, bonjour. Qui est la voix française de Nami dans le live action de One Piece. Et en compagnie de Brice Ournac, que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube. Bonjour à toi Brice. Salut. Salut. Qui est la voix française de Baki le Clown, toujours dans le live action de One Piece. Et voilà, pour t'introduire Brice, on va commencer à parler, puis avant de démarrer sur la live action de One Piece, une petite comparaison, c'est parce que c'est vrai que les gens sont étonnés quand on te dit, quand je dis, ah bah la voix française de Buggy, c'est la voix française de Malcolm. T'en as, ils sont choqués. Déjà j'ai grandi, parce que bon, Malcolm je l'ai quand même fait de 12 à 19 ans. Donc alors peut-être qu'il y a quand même un changement vocal, hein. Et par rapport au personnage, ouais, je peux comprendre que ça puisse les choquer. Alors, pour me reconnaître, oui, pour reconnaître la voix, c'est pas forcément évident, puisque voilà, j'étais plus jeune. Après, dans l'énergie, finalement, l'énergie de Malcolm et l'énergie du clown, les deux sont quand même hyper énergiques. Donc voilà, c'est surtout le timbre de voix, je pense, qui a changé. Mais après, oui, forcément, ils ont du mal à faire le rapprochement avec les deux personnages, ce que je peux comprendre. Oui, voilà. Donc maintenant, on va commencer le vif du sujet. Donc, Anne Levallois, qui est la voix française de Nami. Donc, c'est vrai, les gens connaissent un peu Prise parce qu'on a fait une interview ensemble. Mais du coup, les gens ne te connaissent pas forcément ou ne te suivent pas forcément. Donc, peux-tu me parler de comment tu es tombé dans le doublage, comment s'est passé les castings pour cette œuvre? Oui, alors en fait, moi j'ai fait une formation doublage au magasin en 2018. Il y a de ça quelques années. J'avais pas beaucoup travaillé derrière parce que c'est pas forcément évident de rentrer dans ce milieu, mine de rien. Enfin, il faut pas mal avoir de temps pour assister, pour rencontrer les personnes et tout ça. Mais j'ai aussi travaillé avec Damien Boisseau au théâtre, qui m'a dit ah bah relance-toi, il y a la formation Titra qui est chouette aussi. Donc j'en ai profité, j'ai fait la formation Titra en perfectionnement et j'ai aussi rencontré Stanislas Forlani, avec qui j'ai fait aussi une journée formation, qui m'a fait travailler un peu sur des petits rôles et puis qui m'a proposé sur le casting de One Piece. Donc on était plusieurs à passer les essais pour le rôle de Nami et j'ai eu la chance d'être prise pour ce rôle, voilà. Et donc, à toi, Brice, pour One Piece, comment ça s'est passé, toi, tes castings? Alors, c'était très bizarre. Donc, Forlani m'envoie un message. Il me dit, écoute, j'aurais besoin. Est-ce que tu pourrais me faire une petite voix là, m'enregistrer? Tu me dis ce que tu veux avec une voix de clown psychopathe. Qu'est-ce que tu peux me faire? Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait allô Stanislas, c'est Brice. J'ai envoyé ça. Il m'a dit, ok, c'est parfait, super. Et puis apparemment, j'ai été validé ou choisi comme ça. Donc, est-ce qu'il a demandé à d'autres comédiens de faire ça ou pas? Est-ce qu'il a pensé juste à moi? Je sais pas comment ça s'est fait. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai été pris pour le clown. Voilà. Excellent. Ouais, bien, c'est un peu bizarre, un peu spécial, mais disons qu'il n'y a pas eu d'essai, en tout cas en studio. Alors, il y a peut-être eu des essais comme ça, tu sais, il a peut-être appelé plusieurs comédiens, je sais pas. Et on n'en a jamais vraiment parlé, mais ou alors il a pensé à moi et puis après, avec l'extrait que je lui ai fait, il s'est dit bon bah super, ça va coller. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas voilà, il n'y a pas eu d'essai comme avec Anne. Toi Anne, t'es allée en studio les passer les essais? Ouais, je les ai passés à Yuno. Ouais, d'accord. Ok. Mais je crois que il y avait des essais il y a eu des essais pas pour tous les personnages, il y a eu des essais pour Zoro, il y a eu
c'est pour Luffy Ouais, et pour pour les. Usopp aussi, je crois. Voilà, Ouais, je crois. ouais, pour les principaux, quoi, d'accord, ouais. Ouais. Après, Baggy, c'est vrai qu'il est quand même important, donc ils auraient pu faire des essais. Après, ils avaient peut-être pas tout vu, donc ils ont peut-être fait juste, ouais, pour les quatre héros, quoi. Enfin, les. Ouais, ouais. Après, peut-être qu'il avait On a, déjà on envie. a, Oui, vas-y, tu. oui, je disais, on a hâte de voir la suite, parce que normalement, c'est un des méchants qui continue à exister, parce qu'après, du coup, je me suis un peu rencardé. Moi, je connaissais ni les mangas, ni les bandes dessinées, enfin, j'avais rien regardé. Et apparemment, lui, il est là tout le long, le clown. Donc, c'est cool, ça. Il a Ouais, pas papa. Il t'as voulu salue savoir même. si elle allait continuer ou pas? Oui, voilà, ouais, c'est clair. Et j'ai vu qu'il saluait même avec Luffy aussi. Il devenait même un Pas de peu plus ou spoil, moins. pas de spoil. Ah ouais, 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 bon, voilà, pas de spoil. Mais ouais, du coup, je me suis j'ai un peu regardé un peu à quoi ça ressemblait, vu que il y avait un tel engouement autour de cette série que bon, voilà quoi. Ouais. En plus, tu peux être content parce que à l'origine, dans le manga de base, Baggy n'apparaît pas autant. Dans le manga de base, dans l'arc que vous avez doublé, ce que vous avez fait, il n'apparaît pas autant. Il apparaît que juste au début, et après, il est pas censé connaître Arlong, il n'apparaît pas autant. Donc, au final, c'est bien Brice qu'en fait, tu sois content de jouer parce qu'au final, dans le manga, il est différent. Après, plus loin, c'est vrai qu'on le voit un peu souvent, mais bon. C'est vrai que Baggy, on le voit quand même moins. Mais après, à Mm. voir ce qu'ils ont fait pour la suite de la saison 2, vu qu'on sait que c'est un peu différent l'adaptation de base, quand même. Ouais, bah ouais, ouais. Bah, en tout cas, bah ouais. En plus, bah, je pense que c'était un des méchants à exploiter, le clown pour un live. Enfin, je sais pas. J'imagine pour les scénaristes, je sais pas s'ils se sont dit que c'était un des méchants à un peu plus exploité que les autres, quoi. Après, j'en sais rien, mais en tout cas, oui, tant mieux pour moi, ouais. Tant mieux pour moi et puis pour l'acteur. Donc du coup, c'est vrai que on constate que des deux côtés, en fait, vous ne connaissiez pas du tout les mangas, et vous n'avez ni regardé One Piece en fin de compte. Non, j'avoue que moi non plus, je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais, j'en avais entendu parler parce que voilà, c'est quand même un des mangas le plus lu au monde. Donc voilà, j'en avais entendu parler. Mais après, non, je n'avais pas lu les mangas, je n'ai pas vu la série. Enfin, j'ai regardé en fait un peu quand même l'animé pour savoir ce qu'il en était avant de passer les essais, pour savoir un peu connaître un peu le personnage. Mais sinon, c'est tout. Bah voilà, pareil pour moi. Tout pareil. Et du coup, Anne, qu'en penses-tu du coup de Nami en fait, de ton personnage que tu as joué? Parce que c'est vrai que Brice a parlé de son clown qu'il avait adoré, etc. Mais du coup, toi, quelle est ton impression sur ce rôle que tu as interprété du coup? Bah, c'est un rôle incroyable. Il y a plein de facettes à jouer. Il y a un côté où, voilà, elle a un côté un peu femme un peu forte aussi au premier abord, mais avec quand même, malgré tout, derrière, pas mal de sensibilité. Elle a un peu de l'humour noir, de l'ironie. Il y a vraiment beaucoup de choses à jouer. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, c'était super de jouer un rôle comme ça. C'était incroyable. Et du coup, Ouais, super. Et d'ailleurs, mais c'est marrant. Pardon, je vous coupe, oui. mais c'est marrant la ressemblance qu'il y a entre les personnages, parce que on peut retrouver un peu le côté Nami chez toi, Anne. Et puis pareil je trouve pareil pour l'équipe finalement qu'il a composé Stanislas. C'est assez rigolo. Je trouve que physiquement, il y a un truc. Enfin, je sais pas ce que Ouais, vous en pensez, mais ouais, je pense que notre physique aussi reflète un peu ce qu'on dégage peut-être en ouais, énergie. ouais, Correspond ouais. à en jouer. Donc, ouais, je pense que c'est un peu inspiré de ça aussi, Stanislas, ouais, je pense. Parce que c'est vrai qu'Arthur Kong, il a beaucoup d'air, il dégage beaucoup d'air de Zoro quand même déjà. Quand j'ai regardé bah, l'interview Mhm. Allociné, etc. Et il dégage pas mal d'énergie. Donc je pense que Stanislas, ouais, comme tu l'as dit, il a peut-être joué sur ça en fait, sur les ressemblances. Parce Ouais, il qu'un- l'a dit, de toute façon, c'était quasi physique, hein. oui, Mais ouais, c'est vrai ouais, je pense que j'avais entendu dire un truc comme ça. Ouais, ça, t'as raison. C'est pour ça qu'il a pensé à toi. Je Ah sais pas bah, comment je prendre. sais pas, oui. Ouais, ouais, j'ai vu comment il était, il s'appelait. Bon, après, j'ai vu l'acteur, ça va, en vrai, ça va, il a une bonne tête.
Parce qu'après, c'est bien, en plus, si Stanislas c'est puis un peu à votre physique, etc., votre coordination avec les personnages, parce qu'au final, justement, le doublage, c'est l'incarnation des personnages. Donc c'est ça qui rend encore la chose encore plus intéressante, en fin de compte. Bah ouais, c'est sûr que ça aide quand tu peux facilement te mettre dans la peau. Enfin, c'est plus facile de te mettre dans la peau du personnage si le personnage te parle et te correspond à plusieurs degrés. Donc après, c'est aussi intéressant parfois de faire des contre-emplois et la folie comme le personnage de Brice. J'espère pour lui quand même qu'il n'est pas aussi taré que son Ouais, ouais. personnage. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis non, mais ce qui est bien aussi dans le doublage, la chance qu'on a dans le doublage aussi, c'est de pouvoir doubler, de pouvoir incarner des gens qui nous ressemblent pas. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir doubler un chinois, pouvoir doubler un noir, pouvoir. Alors maintenant, ça se fait moins. Maintenant, ils veulent un peu nous cataloguer. Mais c'est ça aussi parce que on a tous un emploi, bah, par exemple au théâtre ou voilà quand on tourne. Et du coup, au doublage, on a encore la chance de pouvoir faire des gens qui nous ressemblent pas. Donc ça aussi qui est intéressant avec le doublage, quoi. Enfin, Ouais, ouais. mm. Juste pour parler de doublage, du coup, hors caméra, tu disais, Anne, que, en fait, Nami, en fait, c'était ton premier rôle dans le doublage, en fait. Non, c'est pas mon premier rôle dans le Ah doublage, oui, mais c'est mon premier Oui. gros rôle. J'ai fait aussi, Hijack, qui était une série qui est passée sur Canal+. J'ai fait d'autres petits rôles à droite, à gauche. Donc, mais c'est mon premier gros rôle, enfin, d'une aussi grosse importance en tout cas. oui, c'est ça que je voulais dire, oui. Et excusez-moi de vous couper. Tu joues du coup, tu joues au théâtre en ce moment, Anne là? Ouais, tout à fait. Ouais, je suis au théâtre dans 2 pièces différentes à l'heure actuelle. D'accord, super. Tu joues dans quoi? Bah, tu m'enverras un petit truc comme Ouais, ça. ouais, avec plaisir. Ouais, ouais. Pour savoir si comme ça je viendrai te voir. Ouais, bah grave. Toi, tu Mm. tournes sur tous les tournages, toi, c'est ça? Oui, je joue aussi un peu au théâtre, mais là, ça fait 3 ans que je joue plus. J'ai joué au Discharger, enfin, j'ai joué pas mal de trucs, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas eu de projet théâtre. Là, ça doit faire 3 ans. La dernière pièce que j'ai jouée, ça remonte à 3 ans, ouais. D'accord. Donc, ouais, là, c'est plus axé tournage et doublage, ouais. Là, Bah, j'ai pas eu de plan intéressant en théâtre, en tout cas. Mm. Ok. Ou j'ai pas été pris. J'ai passé des auditions et j'ai pas été pris. Voilà, la dernière audition théâtre que j'ai passée, je l'ai pas eu. Voilà, voilà. Ils vont pas te croire, hein. C'est les Non, métiers. bah c'est le métier, exactement, c'est ça. Ouais, ouais, carrément. Bah, justement, c'est ce que j'allais dire, Anne, si tu peux parler des pièces de théâtre que tu joues, comme ça, ben, les gens apprennent déjà un peu plus à te connaître, parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de théâtre quand même. Tout à fait. Bah, ouais, c'est ma formation de base et puis j'en ai, voilà, après, c'est les réseaux qu'on se fait et j'ai mon réseau dans le théâtre. J'ai fait beaucoup de comédie, un peu de boulevard. Je joue encore dans La Guerre des sexes, qui joue au théâtre Les Enfants du Paradis, vers les grands boulevards. Donc, ça fait plusieurs années que je joue dedans. Je Et je pars en tournée aussi cette année avec ce spectacle-là partout en France. Sinon, je joue aussi dans une nouvelle pièce qui s'appelle Direct Live, qui est sur l'univers de la radio. Donc ça, c'est aussi une pièce très chouette qui vient de commencer. Et il y a plein de voix qui ont prêté leur voix justement dans cette pièce. C'est-à-dire, c'est pour faire le pitch très rapidement, c'est quelqu'un qui fait une émission de radio, une matinale le matin, et on lui envoie la fille du patron dans les pattes, qui elle s'en fout un peu de l'univers de la radio, et lui ça le saoule un peu. Donc c'est un peu la rencontre entre ces deux personnages, un peu à ce que tout oppose un petit peu. Et derrière, il y a plein d'auditeurs qui interviennent pour râler à la radio, et on a eu la voix de Franck Dubosc, d'Elie Semoun, Pef, Denis Maréchal, Annie Milon. Donc voilà, c'est une pièce très chouette. Ah ouais, super, ouais, des grands noms, quoi. Ouais, ouais, qui ont bien voulu Ouais, gentiment, donc c'est super chouette. cool. Et donc, du coup, pour reparler du coup One Piece, vu que c'est ça la thématique, Anne, est-ce que tu peux, et après Brice, est-ce que vous pouvez décrire votre personnage du coup au fur et à mesure bah, en fait, de la série? Mais là, pour le coup, vraiment étape par étape, c'est-à-dire du premier épisode jusqu'au au dernier en fait. L'évolution, Tu veux ce que que je tu spoil? penses. Bah, si tu peux faire une partie sans spoil, et après au montage, je ferai attention spoil, comme ça, voilà. D'accord.
Là, vous dites la version sans spoil et après vous tirez la version avec spoil. Parce que c'est vrai que la version spoil peut peut-être changer la vue sur le personnage. Alors, qu'est-ce que je peux dire au premier abord? Comme je disais tout à l'heure, Nami, ça peut paraître être une femme forte qui sait ce qu'il veut, qui a un objectif quand même assez précis et qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Donc, on peut penser qu'elle est un peu sans foi ni loi. Donc, ça, c'est première façade qu'elle peut avoir. Après, voilà, si je spoil un peu, c'est quand même quelqu'un pour qui l'amitié est importante et qui a quand même des valeurs et qui derrière aussi sa famille est très importante. Elle a beaucoup de sensibilité et quand même quelques failles. Donc voilà, c'est sa la deuxième façade. Enfin, du coup, la face cachée plutôt du personnage. Ah, c'est tout ce Ça que te va? tu vas dire. Parce que je pensais que tu aurais détaillé un peu plus, tu vois, parce que sur 8 épisodes, quand même, moi, Nami, en tout cas, quand j'ai regardé la série, il y aura peut-être plus de détails que j'aurais pu rajouter. Après, c'est ton point de vue. Justement, je t'ai demandé ton point de vue, pas le mien. Donc, si c'est ce que tu penses de ton personnage, oui, ça me va, du coup. Après, par épisode, mais ça va être un peu long peut-être quand même. Bah, c'est vrai que quand même, non, non, mais avec l'épisode 1 et 2, elle a à peu près le même caractère. C'est après l'épisode Ouais. 3 et 4, en fait, c'est par deux paires, en fin de compte, que les caractères des personnages évoluent. En tout cas, c'est ce que j'ai Ouais. compris en regardant One Piece. Pas faux, donc ouais, sur les 2 premiers épisodes, si tu veux, elle a un côté, voilà, comme je disais, où elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle est prête à tout pour arriver à ses fins. C'est une battante et voilà, une pirate, une voleuse, mine de rien. Et elle a un côté un peu, qui peut paraître un peu sournois, machin, et à côté de ça, elle déteste, elle a horreur des pirates et on ne sait pas pourquoi, mais au début, voilà, on peut dire qu'elle déteste les pirates et qu'elle en veut pas mal et qu'elle est prête à tout pour les voler et les escroquer. Voilà. Sauf qu'on saura pourquoi durant la série, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Tout à fait. Tu veux que je continue sur la suite ou tu veux Ouais, passer à Brice sur le début? tu peux, et après on repassera à Brice. Alors après, au niveau du 3-4, bah, elle commence à se lier à l'équipage de Luffy et elle commence un peu à, mine de rien, à les apprécier et à se lier un peu d'amitié pour eux et à jouer, enfin, à faire partie un peu de l'équipe, plus ou moins, quoi. Et on voit qu'elle commence un peu à s'attacher à eux, je pense. T'as autre chose à ajouter? Non, ça va, je suis d'accord avec toi. Ok, je dis pas trop de conneries, ça va, très bien. Non, ça va. Ouais, c'est très bien. Même Euh, perso. après, attention, spoil. Là, Après, attention, spoil. on se rend compte de pourquoi on a l'impression au départ qu'elle les trahit et qu'elle s'en fiche un peu de l'amitié et elle en a rien à faire d'eux. Au final, qu'elle préfère c'est son propre intérêt. Mais au final, c'est parce qu'elle elle a d'autres objectifs. C'est que elle a vécu quand même une enfance assez difficile et assez tragique et que du coup, elle fait ça. On se rend compte qu'elle fait ça pour sauver son village et sauver les gens de son village. Donc, qu'elle a un contrat. Avec Arlong pour pouvoir sauver les gens de son village. Donc au final, elle fait ça vraiment parce que c'est quelqu'un de très empathique et qui a de la sensibilité et qui est attaché qui a des valeurs vis-à-vis des gens qu'elle aime. Tu voulais dire quelque chose, Brice? Ouais, j'ai une question. D'ailleurs, son village, c'est pas le clown qui défonce son village? C'est pas ça? Ou alors ça lui rappelle son village à elle? Parce qu'à un moment donné, quand ils sont capturés, elle sort et elle voit le village qui est en cendres, enfin, qui est complètement, oui, où il y a plus de vie. Et c'est là où elle revient dans l'arène, Ça, enfin, ça lui rappelle Oui, son c'est village, c'est pas ça. son village. voilà. Ouais. D'accord, c'est ça. C'est ça. Ok. Parce que voilà, c'est un peu c'est ce qui risque d'arriver à son village si jamais elle Ouais, arrive. ça fait écho à, d'accord. Bah, Ok. ce que c'est vrai, c'est drôle, c'est que pour parler bah, en fait, quand du tournage du doublage, c'est qu'au final, vous deux, vous n'avez jamais tourné ensemble, mais Baggy et Nami ont des scènes où ils se parlent en fait. Ah oui. Bien sûr, ouais, ils se croisent. Bah oui, ça arrive souvent dans le doublage, hein.
D'ailleurs depuis le Covid, en fait on était tous séparés, on doublait même plus ensemble. Maintenant ça revient, c'est revenu, mais ils ont pris même une habitude où ça c'était peut-être plus pratique de nous faire tout seul. Que du coup bon maintenant ça revient un peu, mais on a encore cette habitude de faire toutes nos scènes des fois tout seul en track. Enfin voilà, on joue pas ensemble quoi. C'est dommage d'ailleurs pour certains. Mais après, c'est Ouais. ce qui a été sur ce tournage, c'est ce que Stanislas a essayé de faire aussi, c'est de, par exemple, en tout cas, les membres de l'équipage du Ouais. ensemble. C'est vrai que moi j'ai beaucoup enregistré avec Arthur, avec Oscar et avec Simon, donc par exemple. Bah oui, vous aviez bien sûr, nous c'était des petits passages, donc ça va, c'est pas. Mais ouais, pour vous, pour la cohésion, c'était important, c'est bien. Ouais, J'ai fait ça. C'était chouette. Et du coup, à toi, Brice, de parler du coup de ton personnage. Alors moi, mon personnage, bon écoute, moi je vois deux, trois, enfin ouais, plusieurs facettes. Un peu comme disait Anne, il en a plusieurs. Alors c'est-à-dire qu'au début c'est le clown vraiment qui maîtrise son sujet total, le méchant sûr de lui, inviolable, enfin etc. Sauf qu'en fait on se rend compte que finalement il arrive à se faire piéger et là il retourne sa veste. En mode il essaye de s'allier avec en fait lui il s'allie avec tout ce qui peut s'allier tant que ça va dans son sens. C'est-à-dire c'est le mec qui va retourner sa veste voilà, mais le tout c'est qu'il arrive à ses fins et à maîtriser son sujet, à être voilà, être l'enfoiré fini quoi. Mais s'il voit que ça va se retourner contre lui ou qu'il est dans la merde, il va essayer de s'allier avec les personnes qui le mettent dans cette situation. En gros, c'est ça quoi, c'est l'espèce de serpent quoi, voilà quoi. Je sais pas si j'ai été clair, mais Ouais, un profiteur. en gros voilà le personnage. Maintenant d'épisode en épisode, bah oui il varie parce que alors au début c'est lui qui domine le truc, la situation, enfin la scène, c'est-à-dire que c'est vraiment le méchant qu'on peut pas défier. Après, au cours des épisodes qui suivent, il est en situation de faiblesse, donc il est capturé par le chef des méchants, enfin en l'occurrence là Arlong, qui est le chef des méchants dans cette saison. Donc il fait tout pour devenir ami avec lui. Et quand il est capturé aussi par Luffy, je crois, et son équipe aussi à un moment, parce que sa tête se balade un peu partout. Oui. Là, il essaye de faire ami avec avec tout le monde pour récupérer son corps. En fait. Bon, là c'est spoil. Enfin, j'ai fait un peu mélange, hein, spoil pas spoil, mais bon, j'imagine que les gens auront vu la série là. Hein. À un moment donné, bon, d'accord. Et là, il essaye de faire ami avec Luffy, enfin avec tout le monde, et à la fin leur faire quand même leur faire ça à tous et se barrer dans son coin. Voilà. Mais donc c'est assez drôle quoi. Enfin il est assez incroyable ce personnage. Enfin en tout cas à faire il est très drôle parce qu'il passe de victime s'il vous plaît à gros enfoiré. Excusez-moi du terme. Voilà. Donc au final, ta scène que t'as le plus kiffé à jouer, c'est la scène où il fait le doigt d'honneur, en vrai. Ah bah c'est quand il fait le spectacle dans le chapiteau là. Ah, c'est ça que t'as le plus kiffé? Ah bah ouais, j'ai kiffé. Ah bah c'est génial. Il est là, il martyrise tout le monde, c'est un régal. c'est kiffant. Je le Et rappelle, nous l'autre il sommes les tire, il donne à tout le monde. En plus c'est très théâtral ce qu'il fait. C'est donc enfin voilà, c'est du théâtre pour le coup là, hein, vraiment. Donc c'était top. Ouais c'est ça que j'ai préféré. Après c'était rigolo aussi de faire la victime parce qu'il passe de mec qui gère à victime, enfin voilà. Mais non ce que j'ai préféré c'est le chapiteau où il met la misère à tout le monde. Non je crois que c'est ça que j'ai le plus kiffé jouer. Ouais. Mais en vrai, ça n'a pas été dur à doubler la scène où... Parce que c'est vrai que quand il est découpé, il y a... Sa voix, elle change légèrement quand il est dans le sac. J'ai un incruste. Toi, t'as un chat, moi j'ai un chien. D'accord. On a chacun notre incruste.
Pardon Emmanuel. Pardon, Pas de désolée souci. de l'incruste. C'est drôle. Petit moment animaux. Alors, du coup, je voulais dire, ouais, du coup, ta voix, elle change un peu quand tu fais la partie où il a sa tête dans le sac, non? Bah, si tu veux, je cherche pas à la changer. Ah bah après, non, eux, ils mettent après, c'est eux qui mettent un filtre, Ah, ok. tu sais, ou alors tu mets ta main. Mais non, 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 à aucun moment je change ma voix. Après, je me suis un peu collé à ce qu'il fait quand même, tu vois. Donc dans le côté sadique, un peu, ça part un peu dans les aigus, tu vois. Voilà, dans le rire, il a un rire un peu démoniaque. Donc, donc après, je me suis appuyé sur ce que faisait l'acteur. Dans l'original, hein, mais sinon, à aucun moment j'essaye de changer ma voix, si tu veux, à me dire là, je prends une voix grave ou une voix, ça se fait naturellement dans le jeu, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez regardé du coup la série? Bah oui. Bah oui. Ah oui, quand même. Parce que des fois, quand on double, des fois, il y en a qui n'ont pas forcément le temps de regarder la série ou qui l'ont pas regardé. Donc, Non, mais là, c'était chouette. Enfin, franchement, j'ai pris vraiment plaisir à la regarder aussi. Et puis de voir, enfin, quand tu doubles tes scènes, tu vois pas le reste. Donc c'est chouette Ouais. aussi de voir ce que ça donne, ce que tu as fait aussi dans un ensemble, dans tout ce qui est, dans la totalité. Tu vois l'histoire en vrai et il y a même des trucs, ah ouais, d'accord, je comprends mieux ci, je comprends mieux ça, même si tu nous expliquais tout. Mais c'est chouette de voir l'intégralité quand même, de voir le rendu final. donc s'il y a des parties de brise que t'aimes pas, tu peux te plaindre. Et juste là. Non, c'était parfait, c'était chouette, c'était trop bien. Je pense que la totalité, enfin, je pense que il y avait un bon ensemble et une bonne cohésion et tout c'est bien goupillé et l'ensemble est très cohérent, je trouve, et chouette. Mais vraiment, c'est ça qui Ouais. était kiffant parce qu'à la base, One Piece, je me suis dit, ouais, c'est l'adaptation. Il y en a plein qui critiquaient, qui disaient, ouais, ça va pas être ouf, etc. Je me suis dit, bah déjà, on sait que ça va être beaucoup un truc d'aventure. Donc, je me suis dit, je vais me mettre en tête que c'est un truc d'aventure. Mais en fait, j'ai même pas le temps de me mettre en tête parce qu'en fait, ça le met déjà dans l'aventure dès la partie de Gold Roger, ça le met direct dans l'aventure. Mm. Donc, c'est ça qui est vraiment fou dans cette œuvre. Et. Et vraiment, Eiichiro Oda, on voit bien qu'il a été derrière pour superviser parce que vraiment, l'œuvre est magnifique. Que ça soit sur l'histoire que même Ouais, sur les doublages. ouais, j'ai vu qu'il y avait eu un travail monstre qui avait été fait par bah, justement le nom là Oui, l'auteur, Oui, oui. voilà. Voilà, exactement. Genre chaque détail et tout, des noms qui ça va jusqu'à dans les canettes, dans les arrière-plans. Enfin, il paraît ils ont fait un boulot de dingue sur cette série. Et c'est vrai que c'était très critiqué, comme tu as dit, genre on touche pas au manga. Enfin, comme souvent d'ailleurs quand ils sortent des trucs, ils disent non, on touche pas, c'est un autre bébé, un machin. Mais finalement, elle a été bien accueillie par les fans et tout, cette série, en mais de fait. ouf, mais grave. Ouais. Donc bon, ils ont rempli le contrat, quoi. Mm. Oui, en plus, Shiroda, en fait, il a bien supervisé parce que déjà, il est parti déjà sur un principe, c'est que déjà, il voulait pas changer les origin story des persos principaux déjà. Donc c'est ça qui est cool. Je- C'est que ouais. chaque personnage a leur, pour le coup, tous les personnages, même si c'est vrai que l'histoire qu'on a avec Arlong au début, Arlong on n'entend pas parler au milieu de l'arc, on en entend parler, bah pour le coup on entend plus parler d'Arlong quand vraiment ils sont sur l'île où il y a Arlong. On le voit pas avant, de base. En vrai, Mm. Shiroda, en fait, il a juste fait changer ça un peu, mais par contre il a gardé les histoires de base des persos. Et ça qui est génial, parce que aussi les flashbacks avec les personnages, du coup c'est toi qui doubles la voix d'Ami enfant du coup? Non, non, c'est pas moi. Voilà, parce que ouais, du coup, on voit des scènes Nami enfant, donc c'est ça qui est bien avec Non, le non, manga. non, pour les enfants, enfin voilà. Mm. Ouais, ouais, non, il a bien respecté tout ça et puis il voulait aussi que l'âge soit cohérent. Enfin, Stanislas, ouais, il voulait plein de choses comme ça, quoi. Et, il était à cheval là-dessus. Non, et je pense pas qu'il aurait fait doubler un enfant par un adulte, parce que c'est vrai que ça se fait beaucoup dans le doublage. Des fois, voilà, ils ont pas le temps ou machin. Mais Euh, si,
Clara Suarez qui double Sanji petit. Mais je crois que la plupart, c'est des vrais enfants, mais sinon, je sais pas. Ouais. Pas toute mais il me semble. Pour Zoro, je suis sûre que c'est un jeune. Je l'avais croisé d'ailleurs, leur enfant de Zoro, enfin ado, quoi. Et mais sinon, voilà. Et du coup, suite à l'œuvre, est-ce que ça, du coup, ça vous donne envie, du coup, de vous mettre dans la voiture One Piece, c'est-à-dire de commencer à lire, etc. Je ne demande pas de comparer, juste est-ce que ça vous donne envie de continuer Il y a plus de 1000 épisodes, t'es fou! Moi, j'ai juste voulu me renseigner comme ça, mais sinon, j'ai abandonné. C'est décourageant. Non, mais puis après, je pense qu'il y a un côté aussi au final, c'est chouette de découvrir en même temps, parce que nous, au final, en même temps qu'eux, on n'a pas besoin de savoir ce qu'ils vont vivre dans le futur. C'est comme si toi, enfin voilà, on me disait ce que tu allais faire plus tard. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est chouette aussi, là, on va faire la saison 2 et ne pas savoir vraiment ce qui va se passer, de le découvrir au même moment que que c'est joué, c'est aussi une chance, en fait. Ça permet d'avoir de la spontanéité et d'être dans le moment. Bah ouais, d'avoir un œil nouveau, enfin, de pas connaître du tout l'environnement, le truc, on découvre tout l'univers, quoi. Donc c'est ça qui est cool aussi, quoi. Ouais. Non, mais après, vous pouvez vous mettre à lire au moins le manga, regarder l'anime, mais vraiment les parties des arcs que vous avez tournés, c'est-à-dire, parce qu'il y a quand même des changements, quand même, vraiment, au niveau des arcs, si vous avez regardé, parce que vous allez pas regarder, honnêtement, vous allez pas regarder l'animé. Anne et Brice, ça vous intéresse pas de continuer ce que vous avez doublé? Différent, c'est comme on disait, voilà, il n'y a pas de comparaison à faire et que c'est différent et que c'est comme ça, tu vois, c'est un plus et c'est Oda qui a supervisé le tout et il a voulu amener d'autres choses et voilà, on peut pas faire de comparaison, c'est différent. Donc... Ouais, de toute façon, faut pas comparer. Mais toi, oui. Vas-y, Brice. Oui, pardon, toi, Emmanuel, tu lisais les mangas et t'avais vu aussi l'animé? Oui, Puis oui. t'étais calé sur One Piece à fond? Ouais, j'adore One Piece, oui. Après, j'ai plus lu. Ah oui, d'accord. Et One Piece Red, le film d'animation. Juste au-dessus. Ok. Oui, donc d'accord, ok. Mais après, ouais, Donc c'est je vrai connais que tout le sujet. ouais, surtout les débuts. Après, les arcs plus loin de ce qui va concerner la saison 2, ouais, non, je suis moins calé là. Parce que c'est vrai que moi, j'ai plus lu One Piece que regardé, donc il y a des parties, je m'en rappelle plus du tout. Donc, revoir en fait le live action, ça fait du bien parce qu'en fait, ça donne envie de se rappeler comment c'était One Piece dans les débuts, quoi. Même avec des changements. Hein. Et puis ça a permis de néophytes de découvrir l'univers. Tu vois, moi, ça m'a permis de découvrir et c'est vrai que c'est un univers incroyable où il y a plein de belles choses et une belle histoire. Ouais, parce que du coup, maintenant que t'as du One Piece, j'ai vu dans tes stories quand t'as été au Japon. Maintenant, hop, tu mettais des trucs de One Piece quand t'étais au Japon. Bah, c'est chouette de pouvoir aller au Japon juste après et de découvrir aussi un peu la culture la culture japonaise, du manga, de tout ça, même si à la base c'est pas trop mon univers, mais c'est vrai que ça m'a donné envie de voir comment ça se passait là-bas et de découvrir quelle était un peu la vision de One Piece là-bas. T'es parti au Japon juste après, c'est ça, du coup? Là, il y a pas très longtemps, le mois dernier. Ah ouais, il paraît que c'est incroyable le Japon. Enfin, moi, j'y suis jamais allé, mais tous les gens qui sont allés m'ont dit que c'était. Enfin, ils en ont un souvenir. Ils ont gardé un super souvenir. Ouais, c'est incroyable. C'est un univers, c'est dépaysant si tu vas vraiment. Ouais, une autre culture, une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Ouais. C'est très intéressant. Et puis on mange super. Ouais. C'est pas les mêmes japonais que Non. C'est clair. Bon, moi, sur ce, les amis, je vais devoir vous quitter. Pas de soucis. Allez voir Anne au théâtre, en tout cas. Tu me diras, Anne, tu m'enverras un petit message comme ça, je viendrai devoir jouer avec plaisir parce que ça me fait faire des sorties. J'adore aller voir les gens au théâtre.
Et ben bonne continuation alors sur votre sur One Pice. Ouais, bah merci. En tout cas, c'était chouette de te croiser du coup en visio à défaut de t'avoir croisé. Finalement, de se croiser un peu en vrai, quoi. Enfin, en vrai. On s'est pas vu sur la série, sur la série. Et puis, Peut-être bah, au plaisir de se voir en studio, alors aussi. ouais, grave. Ça marche. Bisous, bisous, Ciao. ciao. À plus, bientôt. Brice. Ciao. Merci de ta À bientôt, ciao. participation. Ça marche. Eh bien, en tout cas, c'est la fin pour cette vidéo spéciale One Piece, comme vous l'avez vu, et que Brice qui vient de partir, voilà. Et donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec Anne Levallois, qui nous parlera un peu plus d'elle, des éléments qu'on n'a pas cités du coup, vu que c'était une vidéo centrée sur le live action de One Piece. Et merci à toi de ta participation, Anne. Merci à toi, Emmanuel. Avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, visiter la page Instagram que je mettrai ci-dessous en lien de la page d'Anne. Donc n'hésitez pas à liker et partager. Sur ce, la bise à tous. Bisous. Ciao.